Bonsoir à vous, bienvenue sur ma chaîne pour ce co-live avec Mamakina qui ne devrait plus tarder. Hop, À demain. Ouais, à demain, mon grand. voilà, ce soir on va vous parler, on va vous parler du Sagittaire. Alors si vous êtes Sagittaire, n'hésitez pas à l'indiquer et surtout nous faire un petit coucou. Salut Eliasal, comment ça à demain? Bah non, à tout de suite. À tout de suite. Alors, ça y est, ma Makina arrive. C'est bon, je suis là. Est-ce que On ça était en va? train de se battre avec l'imprimante avec mon fils. C'est vrai? Alors, qui a Ouais, gagné? l'imprimante. Ah bah super. L'imprimante refuse d'imprimer en couleur. Elle a décidé d'imprimer en noir et blanc. Ah, bah voilà, c'est tout, c'est comme ça. Voilà. C'est la vie. Ah bah si elle a décidé, c'est tout, hein. Il y a des fois... Ah bah j'avais pas suivi, Tu Eliasal. prends l'ordi? Ah oui, vas-y, bah Allez, débranche. salut! Ça y est, donc là c'est connecté. Tchac, 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 tchac. Ok, c'est bon. Hop, C'est vrai, c'est c'est l'occasion de faire du coloriage. Il s'inspire de tes mandalas, après tout. C'est pas mal. Ah, mais pourquoi tu repasses en noir dès que... C'est embêtant, c'est embêtant. Et si je fais comme ça, c'est mieux. Voilà. Alors, maman, à demain. on t'entend quand même. Même si tu chuchotes. À demain. Ça devait être ça le à demain. C'est ça. C'est ça. Ce soir, on va faire ASMR et on va parler comme ça. On va faire en ASMR. On pourrait faire une version ASMR, c'est On vrai. va faire le Sagittaire en ASMR. Oui, mais ça correspond pas du tout au caractère du On va Sagittaire. tout chuchoter. Bon, ça correspond pas trop au signe du Sagittaire. Vraiment pas d'ailleurs. Bon, on vous laisse arriver tranquillement, tranquillou les gens. Hop là. Sagittaire. Et ensuite, on va avoir des gens qui vont être contents parce qu'après, c'est le Capricorne. Ils vont être heureux, celles et ceux qui nous le réclament. On citera des noms. On citera des noms quand ils arriveront. Hmm. Alors, j'aurais peut-être dû faire mon petit machin avant. Oui, c'est ce que je me suis dit aussi. Je vais le faire tout de suite. En vous attendant, parce qu'on est sur TikTok. Et Mamakina et moi, on est sur TikTok. N'hésitez pas à nous suivre si vous y êtes. Normalement, je l'ai rajouté à ma bio. Mamakina, je sais pas si tu l'as mis. Sinon, on peut l'envoyer aussi sur les chats. Voilà. Ah, non, j'ai pas fait ça. Alors, c'est parti. C'est parti. Ah, mais après, on peut pas réinverser. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez. Ouais, mais je sais pas quoi dire. Je suis timide parce que je sais qu'on est en live. C'est complètement débile. Le tract, c'est. Je trouve le track là. Je suis en train de faire une vidéo en différé et sur live. Je préfère le direct. C'est plus safe le direct, je trouve. C'est bête, hein, mais. Direct. Enfin, c'est pas bête. Le direct, c'est c'est mon direct, je fonctionnement. préfère. Je préfère le direct. Allez, c'est parti. Retrouve-moi en direct sur Twitch. Non, c'est nul. Bon, allez, c'est pas grave, tant pis pour ce soir. Je suis désolée pour les TikTokers et TikTokeuses. Bon, alors, est-ce que le Sagittaire... Alors, moi, je vois un écran noir chez toi. Est-ce que c'est normal? Non. Non, ce n'est pas normal. Bon. Alors, on va attendre ton petit écran. Hop là, regarde. Est-ce que ça t'inspire, le Sagittaire? Est-ce que. Attends, pourquoi.
Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Ta-na-na-na. Pourquoi mon PC est si méchant avec moi? Pourquoi? Tout, 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 tout. Toum, 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 toum. Tout, tout. Ah, ça y est, je l'ai. Mm. Mon ordinateur s'imagine que j'ai un troisième écran, il vient de me balancer mon image à droite, je ne sais pas pourquoi. Ah, Hop là. Ok, là c'est bon. Voilà. Et là maintenant tu dois... Ouais, c'est bon. c'est L'image tu l'as. bon, ça y est. Voilà, voilà. Hop. Bah écoute, on va y aller. On va y aller. Je t'écoute. C'est Je bon suis pour parti toi? là, je suis prêt. T'es prêt? T'es sûr? Prêt. Par contre, tu vas pas gâter là avec les chiffres, hein. C'est pas moi, hein. T'en Mais parles je au les garderai, Sagittaire, hein. je les garderai pour la fin, en fait. Je ferai là-dessus, sur une base de... Allez, on va prendre 9. Je ferai un truc sur une base de 9. Allez, quand même. Oui, parce que c'est 9, Mais 14 à ou la fin, 23. au niveau des répétitions, en fait. Ouais. Le pauvre. Et c'est vrai qu'il est pas gâté, mais bon, ce n'est pas nous qui choisissons, c'est l'astrologie, c'est comme ça, c'est l'histoire. Ce sont les signes. Eh ouais. C'est les Les signes. Bon, ça signes t'inspire quand sont même ou ainsi. pas? Alors, le Sagittaire m'inspire au niveau de la créature, de la chimère. Mais, Le centaure, alors plus, ouais. mais c'est au niveau du mandala, c'est sa déclinaison possible au niveau du mandala qui m'inquiète un peu. Parce que le Sagittaire est unique et ne fait qu'un. En fait, c'est pas quelque chose qui... Bon, après, à voir. Bon, je l'ai fait avec avec le serpent ou comment dire, avec le cerf ou le truc comme ça. J'ai du Ouais, mal tu vas. à, j'ai du mal à voir, en fait, comment, Comment faire? Ah là là. ouais, ouais. Mais Mais tu je veux le vais faire quand gérer. même. Je vais gérer, mais là, comme ça, À froid comme ça le fait pas. On va. à froid, il y Je a vais te un raconter des sentiment histoires de... alors. Ouais, il va falloir que tu me racontes plein d'histoires. D'accord, ok. Bonsoir Nix, bah, c'est gentil de venir faire un petit coucou et puis bah, j'espère que ta petite sœur va se remettre de la varicelle. C'est pas très rigolo comme maladie, mais bon, elle sera tranquille pour plus tard. Voilà, voilà. Il faut faire attention quand on est adulte, hein, si on ne l'a pas attrapé, c'est très très contagieux. Oui, oui. Et puis il vaut mieux l'avoir eu parce que sinon après on a plus de risques d'avoir du zona aussi. Mm. Ouais, ouais. Ouais, j'ai traité un zona là récemment. Ouais. Mm. Bon, on l'a tous eu. Cool, bah comme ça vous aurez tout coché. Bon. Bon, c'est dommage parce que j'allais parler de nouvelles pierres ce soir. J'ai reçu des nouvelles pierres, je suis trop contente. Ah, je le dis juste là avant de démarrer, mais aujourd'hui c'est M-1 avant Noël et j'ai eu un super article. Trop contente. Et j'ai reçu plein de nouvelles pierres. Alors si on a le temps à la fin du live, parce que c'est pas le propos du live, je vous les montrerai parce que juste j'ai trop envie. Mais autrement, je fais un live la semaine prochaine, mercredi matin, pour présenter toutes les nouvelles pierres. Voilà, ça c'est dit. Tu regarderas en replay. Oh, mais c'est super, super, super de venir voir nos replays aussi. Ça, c'est chouette. Bon, on n'est pas... On rigolera pas ce soir, quoi. C'est tout, c'est pas grave. C'est ce que le live de dimanche soir, l'after, on va appeler ça, Nix, c'était... Mais bon, on voudra la preuve que t'aies vu le replay, hein, parce qu'effectivement, comme dit Eliasal, sinon... ça va claquer, hein. Je l'ai mis en temps fort, le final de dimanche soir. Ça a parlé cravache, c'était... Ah, sympa. C'est la faute de Nix, la fille qui assume pas. C'était toute la faute de Nix. Et c'est vrai que c'était extrêmement drôle, on s'est bien marré, c'était... Bon, j'ai fait une insomnie, ceci dit, après. J'ai pas dormi de la nuit, Nix. Hein. Merci. Bon, allez. Bon courage à toi, ta petite sœur, en tout cas, Nix. Et puis, bonne soirée malgré tout. Et j'espère à dimanche. Alors, je pense qu'elle est accaparée, là. C'est pour ça qu'elle répond pas.
Deux nuits blanches pour moi, je reviendrai en forme et c'est ma fille, pas ma sœur. Ben oui, mais t'avais écrit ta sœur. Ben ta sœur, ta fille, ta sœur. Bon. Un lapsus, on en reparlera par rapport aux âmes et etc. etc. À dimanche avec plaisir. Ok, bon, alors revenons à notre petit Sagittaire. Parce que ce soir, on vous parle du signe du Sagittaire. Le signe du Sagittaire est... Oui, ça me perturbe. Et alors c'est malin, c'est reparti. Bon, ok. Je recommence. Le Sagittaire est le signe des personnes nées entre le 23 novembre et le 21-22 décembre en fonction des calendriers. C'est un signe qui est entre l'automne et l'hiver, qui va venir faire le lien. On va en parler juste après. Il ne s'arrête pas sur le live. Bon. Et c'est surtout un signe qui est inspiré du centaure. Donc le centaure, c'est quand même une mythologie grecque hein, à 100%. Non, pas à 100%, c'est ce que je voulais dire justement. Puisque le centaure, en fait, est un animal qui a été emprunté à la mythologie de Mésopotamie. Et notamment, ça a été emprunté à un dieu qui s'appelait le dieu Pabilzag. Donc, j'ai pas trouvé d'illustration, je ne peux pas vous montrer sa tête. Mais en tous les cas, Pabilzag, signifie archer. Donc, on retrouve cette symbolique de l'arc et de la flèche. Et qui plus est, ce dieu était un centaure, mais plutôt ailé. Ok, donc il était vraiment... c'était vraiment un dieu reconnu en Mésopotamie. Enfin voilà, il a été du coup emprunté par les Grecs qui l'ont nommé centaure, en sachant qu'étymologiquement centaure, là c'est pareil, il y a débat. Ça peut avoir une origine du mot bête, du mot piqué, du mot taureau. Donc ils ne sont pas tout à fait d'accord sur la chose. Donc pour un cheval, le pauvre à la base, voilà, un petit peu compliqué pour lui. Qu'est-ce qu'il y a, Anix? Dis donc, on va te cravacher le Capricorne. Mais non, mais c'est le Sagittaire. En plus, vous écoutez même pas ce que je dis. Arnaud, aide-moi. Mais c'est indécent. C'est indécent de non-suivisme. Surtout pour mon modérateur. Qu'est-ce qu'il fait là, le modo là? Il dort ou quoi? Ah, mais Nix, franchement. Qu'est-ce qui vous arrive? N'importe quoi. Oh là là. Je ne vois rien à ton écran, c'est blanc, c'est normal? C'est normal. D'accord. Là, je suis en face de blanc là. T'es en face de blanc. Alors j'avance sur mon histoire alors. Mon Dieu, mon Dieu. Papate, c'est Monsieur tout nu avec 4 pattes en forme de poney. Oui, c'est ça. À moitié nu en fait, techniquement, ou tout nu, oui, parce que si. Tu en vois passer au-dessus de ma tête, Eliasal. Voilà, il n'y a que ça qui passe au-dessus de ma tête depuis le début. Au secours, au secours. Et donc, bon, alors, je reviens sur Pabilzag et oh là là, ils me disent que des bêtises. Je vais arrêter de regarder les commentaires. Hein. Ça doit être Héraclès, je pense que tu as vu. Donc, du coup, Pabilzag a été aussi relié à la constellation du Sagittaire, mais du coup, du côté de la Mésopotamie. Donc, ça, c'est assez rigolo. Mais oui, Nix, je pense que je vais devoir changer de modo. Là, ça va pas du tout, ça va pas du tout. T'as lu, elle écrit... Elle se demande pourquoi il y a un modérateur aussi fou que les viewers. Ça aide pas pour la concentration. Tu m'étonnes. Bon, en tous les cas, je sais pas si ça va t'aider, Makina, mais dans les centaures, ben, au niveau des Grecs, les centaures, ils ont pas une bonne réputation.
déjà. Ils sont considérés comme étant plutôt grossiers, très impulsifs, très sur les instincts primaires, vraiment plutôt fonceurs, voilà. Et voilà, plutôt plein de vices. Enfin, franchement, c'est pas des créatures très recommandables du point de vue grec. Sauf deux. Sauf deux, et je pense que vous en connaissez au moins un des deux. Il y a Chiron, on peut dire Chiron, et Pholos. Et c'est les deux seuls centaures qui, eux, sont considérés, sont respectés même dans la tradition grecque, pour leur sagesse et leur côté pacifique. Donc voilà, alors Chiron, on peut dire les deux, à ce que je sais. En fait, c'est le centaure qui a... Mais ils disent que des bêtises. Je vais couper le chat, je ne vais plus vous lire. Oh là là, c'est qui écrit à ce point-là? Ah, c'est le robot? C'est mon robot, il s'appelle Message de Thoth maintenant. Parce que Thoth, c'est c'est le messager des dieux égyptiens. Voilà, voilà, voilà. Vous savez tout. Mais du coup, j'arrive. Mais ça, c'est un peu trop près là, les timings. Vous écrivez tellement de bêtises que voilà, voilà, voilà. Alors, je lis. Ah non, c'est juste que le modérateur a des côtés déviants sur certains sujets qui le passionnent. On sent la passion, effectivement. Oh, mais vous êtes complètement fou. Je sais pas si je vais y arriver. Chiron, donc, c'est le centaure qui a pris sous son aile, si je puis dire, Héraclès, donc Hercule, et qui l'a formé en fait pour qu'il devienne le héros que l'on connaît, et qui va même l'aider. Il y a un passage qui n'est pas forcément connu où Héraclès va massacrer beaucoup de centaures, et donc Chiron va aller jusqu'à l'aider, pour se débarrasser des cadavres, etc. Et apparemment, à cette occasion-là, Chiron va être blessé. Et il va être blessé par une flèche en fait qui a été tendue par l'archer dans l'histoire, et qui du coup va réussir à le blesser. Lui qui est immortel va être blessé mortellement, mais sans pouvoir mourir. Donc bon, c'est raconté comme ça dans l'histoire. Et donc il souffre tellement, c'est surtout qu'il ne peut pas guérir. Il souffre tellement en fait qu'il va se tourner vers Zeus, comme beaucoup disent. C'est souvent comme ça que ça se transforme pour les constellations chez les Grecs. Il va se tourner vers Zeus, Jupiter, pour lui demander en fait, eh bien, de lui retirer l'immortalité pour qu'il n'ait plus de souffrance. Et à ce moment-là, il va accepter et il va le transformer dans la constellation du Sagittaire que l'on connaît aujourd'hui. Donc voilà pour Chiron. J'ai pas mis d'illustration Makina sur les flèches, l'arc, mais il y a tout ça qui symbolise finalement le Sagittaire. Hein. Mm, mm. Oh, comment il se fait tacler. Ok, merci de dire un truc sérieux, Nix, en disant que tu vas vraiment regarder le replay. Eliasal, cassé. Ok, donc le deuxième centaure, qui est considéré comme étant sage et vraiment respecté, c'est Pholos. Et Pholos, en fait, eh bien, c'est pareil, il a une histoire qui est liée à Héraclès, donc toujours Hercule, et qui va, il va l'aider en fait à survivre à certaines attaques, notamment les attaques de flèches. Et du coup, il va... J'arrive pas. Bon, ça suffit, hein, les enfants là. Oh. Et je cache. Hop. Je cache mon chat, je suis désolée parce que là, je n'arrive pas. Bon, bref.
Quoi dire d'autre? Si, alors, il y a, c'est un truc, je n'y ai jamais pensé, et c'est parce que Eliazal m'a envoyé un Ailos, en fait, le chevalier du zodiaque, du Sagittaire, dans les chevaliers du zodiaque. Senseiya, tu connais le manga? Arnaud? Oui, Présent! il est représenté avec des ailes. Oui, tout à fait. Et en fait, j'ai jamais pensé faire le clin d'œil des Chevaliers du Zodiaque, parce que alors que j'étais bercée avec ça quand j'étais enfant, Bah ouais. quand on parle. Donc voilà, donc là j'en parle ce soir. Bah ouais, parce que t'es quand même une fan des Chevaliers du Zodiaque. Et mais ouais, complet, carrément, carrément. Attends, je vais. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, parce que ben. Les Chevaliers Chevaliers du du Zodiaque. Zodiaque. La. Voilà, c'était lui. Tadam. Voilà, il était beau. Il était beau, il brillait. Ouais, Génération Dorothée, ouh, Nick, super, je me sens moins seule. Athéna et ses cheveux violets qui n'en finissaient pas dans la longueur, tout à fait. Trop bien. Donc j'essaierai, bah, maintenant qu'on est arrivé à la fin, c'est bien, mais il me reste quand même un autre signe avec les chevaliers du zodiaque. Mais c'était quelque chose quand même. C'était quelque chose quand même cette série parce qu'il passait. C'était comme avec Olivier et Tom quoi. C'était très excessif dans le sens ils se vidaient de leur sang pendant 3 épisodes et puis à la fin ils trouvaient quand même l'énergie pour battre le gars qu'ils n'avaient pas réussi à battre pendant 4 épisodes. C'était assez Et exceptionnel. ce qu'il faut dire aussi, c'est que à cette époque-là, on était quand même extrêmement patient. Oui, C'est-à-dire qu'on attendait quand même plusieurs semaines, des fois, pour pouvoir voir la suite. Et on ne faisait pas de binge-watching comme on fait maintenant. oui. Donc chaque épisode, tu le dégustais, mais comme du petit lait ou un bon vin, quoi. Ouais, mais avec ce côté, moi j'avais quand même ce côté, on va savoir jusqu'au bout. Et en fait, on Ah oui, savait pas. oui, C'était oui, ouais, ouais, oui, oui. terrible. Ah oui, il y avait ça, évidemment, ouais. Le côté mystère permanent, quoi. Oui, Donc complètement. ça développait énormément l'imaginaire, on te mâchait pas tout le travail, en fait, d'imagination. Oh, ouais, je sais pas si ça faisait travailler l'imaginaire plus que ça. Je suis pas sûre. Ah si. Ah ouais? Je suis pas sûre. Elle Ah, dit qu'elle est pas sûre. Elle est pas sûre. je sais pas, Je suis pas sûre. je sais Je sais pas, pas. je sais J'hésite. Je sais pas, pas. j'hésite. J'ai du mal à me prononcer sur cette question. Je je n'ai pas un avis bien défini. Non, il faudrait que j'analyse ça plus poussément. Et effectivement, sur Olive et Tom, le terrain n'en Ah, finissait jamais. Ils sont en train de parler de ça sur le chat, mais alors oui, ça n'en finissait jamais. Courir. Puis ça allait vite et tout. Hein. Le ballon, il ressemblait à rien en plus quand il. Oh là là, mais c'était. Ouf. Ah ouais, puis les cascades, je te rejoins. Ça, c'était des sacrées cascades quand même. Waouh. Oh mon dieu. Alors. Hum, Donc voilà, le centaure quand même, le centaure vraiment imprègne beaucoup le signe du Sagittaire. Euh, et donc le Sagittaire, j'ai l'impression que ça n'a aucun sens de parler du Sagittaire. Donc le signe du Sagittaire, et ça va te donner des éléments, c'est pour ça que je vais les donner tout dessus, j'espère que ça va t'aider. Mais en tous les cas, donc c'est un signe de mois de novembre, mois de décembre, hein, qui fait ce lien, on va en parler, entre l'automne et l'hiver, qui se trouve entre le scorpion et le capricorne, donc entre un signe d'automne et un signe d'hiver proprement parlé. Le scorpion, on est sur la transmutation, les cycles de fin de vie, on avait vu ça. Le Capricorne, on est plus dans quelque chose de posé, de la sagesse. Heureusement, nos Capricornes ne sont pas là ce soir, sinon ils ne se sentiraient plus pissés en entendant dire ça. Euh, et donc le Sagittaire, il a, et ben quelque part, c'est un petit peu un mélange des deux. Ce côté très actif et puis un côté très savoir où aller et où mettre son énergie. Enfin, on va voir ça dans le détail. Euh,
comment? Donc du coup, l'élément du Sagittaire, c'est le feu. D'accord, c'est vraiment un signe de feu. Et donc ça va vraiment dans ce sens-là. Et la polarité qui lui est rattachée, c'est le masculin. Alors quand on dit masculin, on parle justement de tout ce qui est actif. C'est l'énergie yang. Pardon. Et donc voilà. Et ce signe est associé à la fois à la planète Jupiter, qui est une super planète, et signe de feu. Tout à fait, mais c'est pour rester dans le thème. Hein. Et donc il est associé à la maison 9. Donc en astrologie, la maison 9, c'est celle des voyages, de l'envie de liberté, de découverte, les grands idéaux, tout ce qui a trait à l'inconnu qu'on a envie de découvrir. Et ça va vraiment être un trait de caractère très très fort chez les Sagittaires. Ces chiffres clés, 9, 14, 23, mais je crois que tu as divisé ton 9. Ma machina en 3. T'as craqué. Il est concentré là ce soir. Je ne peux rien dire. Écoute, je suis suspendu à tes paroles. Mais oui. Suspendu, suspendu. Poup. Surtout que c'est tout saccadé. Alors, à cause des deux, là, ils font n'importe quoi sur le live. Oh là là. Où est-ce que j'en étais? La couleur, c'est du violet, mais ça, on vous le mettra sur le petit livret que l'on va vous sortir l'année prochaine, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est honteux, Nix? Et le métal qui est rattaché au Sagittaire, c'est le mercure. Voilà. C'est le mercure qui lui est rattaché. Non. Ok. Quoi? J'accuse qui je veux sur mon live. I am the maîtresse du live. Je fais ce que je veux, j'accuse qui je veux. J'ai pris au hasard, c'était vous deux. Il n'y a que vous deux qui parlez sur le chat. Je proteste. Bah tu peux protester, ça fait pas trop de bruit. C'est l'avantage. Maîtresse, cravache, tu as la panoplie, c'est ça? Oui, chut. Ouais, je vais devoir faire un live cravache. Hein. Alors pour les personnes qui n'ont pas suivi, confère le live de dimanche. Oh mon dieu. C'est reparti. C'est le signe de la cravache. Bah écoute, on va devoir le faire parce que ça réclame là sur le chat. On va éviter sur Twitch. Ben non, mais la cravache, attends, t'imagines quoi toi, la cravache? La cravache, ça sert quand même pour éduquer les chevaux, donc je vois pas de quoi tu parles d'autre. Hein. Vous parliez d'autre chose? Je vois pas pourquoi Twitch est contre les chevaux. Bon, pas si on parle de cheval, non? Je pense pas. Ou de petits poneys. De petits poneys, ah ouais. On va faire des petits poneys avec l'arc-en-ciel. Comme ça, je parlais de la symbolique de l'arc-en-ciel. Tout va bien se passer. Bon, allez. Passons au caractère du Sagittaire. Oui, on peut faire ça aussi. On peut faire, bah, j'avais dit que je ferais, mais bon, c'est toujours compliqué là. Bon. Entre le timing et puis voilà, hein, les rencontres et tout ça, mais j'aimerais bien faire ça un jour, effectivement. Donc j'en reviens au Sagittaire. Alors en point de vue caractère, ce qu'il faut se dire, c'est que le Sagittaire, très symboliquement, il est représenté toujours. Alors je vais enlever Senseiya parce que hop, voilà. Il est toujours représenté avec un arche, une flèche, et la flèche, le symbole d'ailleurs, c'est la flèche, toujours vers le haut. Donc c'est un signe qui est très tourné vers ce qui peut être abstrait, vers
l'invisible, les mystères de l'univers. C'est vraiment une des personnes qui vont aller chercher tout ce qui sort des sentiers battus. Ils vont pouvoir plutôt d'ailleurs s'entourer de personnes qui ont cette tendance-là aussi. Et qui... des personnes qui vont forcément évoluer spirituellement. Ou intellectuellement, enfin, après ça va dépendre de leur mission de vie, mais vraiment il va y avoir cette recherche de s'élever, de comprendre, et de garder ouvert toutes les possibilités finalement. Euh, voilà, et c'est un signe qui sait se débrouiller dans la vie. Voilà. C'est va vraiment être une personne très indépendante, qui va savoir ce qu'elle veut, qui est très active et qui a ce côté très persévérant. Donc tout ça, ça va aider effectivement à se réaliser. Souvent d'ailleurs, on va les retrouver bien en meneur ou meneuse, voilà, qui vont entraîner les autres pour pouvoir, dans ce que ce soit en entreprise, en associatif, hein, voilà, ça va être des personnes qui vont emmener. En soirée, pour le côté plus perso, ça va être des personnes qui souvent animent les soirées, adorent discuter, faire la fête. Donc elles sont très sociables et sociales. Et donc du coup, elles passent très très bien dans les groupes, elles s'intègrent très bien et communiquent très facilement avec les autres. Ah, les chocolatines. Ah non, mais ça va pas du tout là. Nix. Nix, des chocolatines. Non, des pains au chocolat. C'est quoi ça? Des réunions tupperware. Bah écoute, on fera des réunions tupperware avec les bières. Et des pains au chocolat. Mais Toulouse, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Oh là là, c'est loin Toulouse. Ah merde, j'ai pas activé la vidéo, je suis con. Mais ne t'insulte pas en live, ça ne se fait pas. Ouais, C'est désolé. pas Pardon. grave. Team sudiste. Team sudiste. Aïe 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 aïe. Allez, Diazal, faut marquer team au pain au chocolat. Oh mon dieu, n'importe quoi. Alors là, aïe aïe aïe. Pardon. Ce qu'on va retrouver aussi chez les Sagittaires, eh bien, ça va être. Alors, le fait qu'ils animent, qu'ils parlent beaucoup, etc., il va y avoir un risque, une tendance un petit peu qui peut amener au côté un peu séducteur, qui n'est pas forcément dans le sens positif du terme, dans le sens beau parleur, enfin voilà, qui embobine un peu. Le côté un peu vaniteux ou condescendant vis-à-vis de l'autre. Enfin, donc il y a un équilibre à veiller là-dessus. Mais là, c'est comme tout, hein, ça va dépendre de comment on a été nourri, nos caractères, nos ascendants, enfin, notre ascendant, pardon. Il y a plein de choses qui vont bouger sur le curseur. Ou à contrario, ça va dépendre de votre signe principal, hein, puisque si vous êtes Sagittaire, vous êtes ascendant Sagittaire, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne précise jamais. Parce que ce qui est dit ici est aussi valable. Voilà. Alors, c'est une personne qui va être vraiment très attentionnée avec la personne avec qui partagera ou elle partagera sa vie. Parce que ça va être quelqu'un, qu'on l'a dit, de communicatif, mais qui va être aussi très expressif, très dynamique, voilà, qui a plein d'enthousiasme, et du coup ça se communique aux autres, enfin, voilà, c'est assez exceptionnel. Et par contre, eh bien, ils vont avoir un grand besoin d'expérimenter, d'aller voir le monde, de découvrir l'inconnu. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui a trait du challenge, et bien ça va plaire beaucoup aux Sagittaires. Parce que ça va leur demander de l'énergie, ça va leur demander de se dépasser. Et ça ils adorent. C'est plutôt des personnes qu'on pourrait considérer comme hyperactives parfois.
mais parce qu'ils ont besoin d'être occupés, ils ont besoin d'apprendre de nouvelles choses. Enfin, c'est vraiment super, super important. Euh, et ça, c'est vraiment très, très important pour le Sagittaire, alors que tout ce qui est routine, ça va pas être top pour vous. Tout ce qui est, alors, tout ce qui est perte de temps, alors au sens du Sagittaire, ça va être très très difficile. Alors, c'est reconnu que tout ce qui est tâches ménagères, tout ce qui est routinier, ça le Sagittaire il va pas trop aimer. Euh, tout ce qui est qui a trait eh bien, à l'obligation, comme des horaires à tenir et tout ça, c'est compliqué aussi pour le Sagittaire. Enfin là, ça touche à sa liberté en fait. On est déjà là-dedans, mais ça touche à sa liberté. Quand j'ai travaillé sur le Sagittaire, j'ai trouvé que ça m'a quand même fait beaucoup penser au Verseau. Au niveau du trait de caractère, j'étais très surprise. Vraiment très surprise. Il y a des différences quand même, mais je trouvais que c'était assez proche. Je ne sais pas ce que vous en pensez si vous connaissez les deux, Verseau et Sagittaire, mais wow, qu'est-ce qui se passe? Ça chauffe. Ok. Alors, qu'est-ce que tu me racontes, petite dame? Si je me plante pas. Bah, j'ai donné les dates, mais voilà, voilà. Il me semble que mon fils est Sagittaire. Si je ne me plante pas, je ne sais pas les dates pour les signes. Je l'ai dit 2 fois pendant le live. Hein, dis donc, c'est quoi ça? Alors, ton fils, il est Scorpion. C'est à partir du 22 novembre en fait. Mon fils a de grands besoins d'être casanier et calme. Bon, il est petit, attends que je vérifie s'il est vraiment... Il est sanitaire. Il est sanitaire ou il n'est pas sanitaire? Il est Scorpion. Oh, il y a un lien, il y a un petit lien. Ils sont pas loin, ils sont à côté. Écoute, je ne l'ai pas dit ce soir pour le Serpentaire, mais Serpentaire... Ah non, ça veut dire que ton fils, il serait Balance. Avec le calendrier Serpentaire. Parce que Balance, écoute bien Nix, 1er novembre, 23 novembre, Balance, 24 novembre, 28 novembre, Scorpion, 29 novembre, 18 décembre, Serpentaire, 19 décembre, 20 janvier, Sagittaire. Alors le Serpentaire, je pense qu'on avait dit qu'on ferait un live sur le Oui, Serpentaire, et du coup je pourrais spécial. détailler un peu plus, un petit live spécial. Le Serpentaire est très débattu, pas forcément accepté, et il faut que je farfouille un peu plus là pour vous donner les bonnes informations. Voilà, donc ton gars, soit il est Balance si tu adhères au Serpentaire, soit il est Scorpion. Voilà, 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 voilà. Je suis fed. On sent le sud là. Euh, Hop. Ouais, on va faire ça. Hop, hop, hop. Yep. N'empêche, à cause de bêtises, j'ai le générique de Shades Attack en tête, c'est vrai. Moi, je l'ai pas parce que je parle, donc c'est bon. Je suis sauvée. Genre Moi, je ça. suis concentré sur le dessin, donc si je me mets à chanter, ça va pas avancer mon truc. Ah, ok. Studieux, quoi. En Mais mode ouais, studieux. je suis choquée. Ah mais non. Mais c'est vrai que Netflix a Ah, mais ressorti... non! Ah, mais non, mais non, mais non! Ah, mais non! Ah, c'était bien ça. Ta-da-da, ta-da-da, Ah, mais non! ta-da-da. Ah, mais non! C'était quoi déjà? Je sais plus. Hera, merci. Hera. Oui! J'aimais bien Hera.
Ira, Ameno. Je vous mets un petit peu de son. Je sais pas si ça va passer. Pas longtemps parce qu'après je vais me faire encore couper la vidéo. Voilà, c'est tout. Parce que on n'a pas le droit. C'est sur YouTube, mais on n'a pas le droit. C'est quand même dommage. Hein. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc voilà. Donc pas de routine pour les Sagittaires. Ils aiment pas non plus la jalousie. Bah ouais, lose Nix, parce que en fait, sinon, après j'ai plus de bande son sur ma vidéo. Déjà là, j'ai pris un énorme risque. Tiens, si tu veux l'écouter, c'est cadeau. Merci Tot. Dis donc, Tot, il donne même le nom, l'origine et tout. Waouh. Le copyright automatique. Thank you, Tot. Bien. Incroyable. Incroyable. Voilà. Incroyable. C'est vrai, tu es vieille, j'avais oublié. Moi aussi, j'ai des CD. Mais je les écoute plus, jamais. On dit pas j'ai décédé, on dit je suis décédé. Ah. Team années 80, mais oui. Il vivent les années 80. Fan des années 80. Bah oui, Eliasal, genre on connaît ton âge. Il est trop drôle lui. Moi je vais avoir 40 ans en février. Voilà. Je ferai un live pour mon anniversaire, je crois. Ouais. Ça va être bien. Il donne pas son âge. Yo, c'est qui Yo? Yo. Le voyageur du 78. Oh là. Bonjour à toi, voyageur du 78. J'ai un voyageur du 78, Sarah, là, qui vient Mais me voir. ouais, j'ai vu. Hello, voyageur du 78 que tu ne m'entends pas. Alors, si tu veux avoir le son, en fait, le son de Sarah qui est en train de nous parler du signe du Sagittaire et mon son en même temps, tu peux aller directement sur le compte de Sarah sur Twitch. Je pense qu'elle va taper dans le chat l'adresse. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur ce que tu as... Ça me dérange pas. On peut, ouais. On peut, allez, go. Ouais, on peut. Écoute, moi je pars du T'es principe pas inspiré, toi. Je pars du principe que le Sagittaire, donc je pourrais mettre que l'arc, Oui. mais je vais faire l'animal en fait, Quand même. mais dans mon style Mamakina en fait. Ok, super. Ça a l'air très bien déjà là. Et du coup, je vais jouer là-dessus sur la répétition. Et je pense qu'au centre, je vais faire une représentation de la constellation en fait, du Sagittaire. Oui. Voilà. Ça m'a l'air pas mal ça. Un truc sobre et élégant. Qu'en penses-tu? Bah Qu'en écoute, moi pensez-vous? j'aime bien Qu'en- le début, mais qu'en Qu'en pensez-vous pensent les vous? gens? Qu'est-ce que vous en pensez les gens là, au lieu de parler de vos Au âges lieu de cravache, là. et des cravaches? Salut à toi le voyageur du 78, excuse-moi. Comment vas-tu? Merci de suivre les deux lives, c'est super sympa. Très présent, Boudu. Oui, Tot est très pipelette. Eh oh, laissez mon Tot tranquille.
sais pas, ça faisait bizarre là. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre du tout là. Bon. Hey, salut Théodore. Wouh, comment vas-tu? C'est un salut en majuscule. C'est maintenant qu'il se manifeste, quoi. Au bout de quasiment 1 heure de live, on est en train de parler de son film, c'est maintenant qu'il arrive, lui. Tu regarderas le replay parce qu'on t'a un petit peu chahuté. La forme, Théodore? Pourquoi j'ai l'écran noir? C'est Ça normal, vient de c'est chez toi. normal. Mais oui, tu fais des C'est blagues ou normal quoi? parce que c'est mon Photoshop qui vient de planter. Oh. Le Photoshop cohabite très mal avec Streamlabs. Hop, hop. Bah alors, oui, Nix, il y a eu un grand hey, Théodore. Ben oui, c'est mon chouchou. Hey! Oh, j'ai pas été accueillie comme ça. Oh, Tu Nix. nous as pas vu, Oh, on a fait câlin la- virtuel. Oh, je voulais pas te peiner comme ça. Ah, c'est Nix qui boude! Bah Nix oui, qui parce que je l'ai boude! pas accueilli comme j'ai accueilli Théodore, alors Ah boudage. bah ouais, mais Nix n'est pas là tous les jeudis aussi. Ouais, ni tous les dimanches. Bah Théodore, tu crois le corona? Non. Non, 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 j'espère pas. Oh. Tu t'es fait tester? Oh, des excuses, 3 enfants, oh là là. Hmm, ouais. Bah, enfin oui, après, si t'as des symptômes, tu peux te faire tester normalement, hein. La mère d'un ami là. Ah. Linux qui cherche un ami. Ah non. Punition. Oh là 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 là. Tu crois? Bon, alors. Est-ce que vous connaissez des sagittaires célèbres? Et après, on va pouvoir parler des pierres qui accompagnent les sagittaires. Toum, toum, Moi, je connais pas. toum. Je pose la question à chaque fois, mais C'est non. encore bugué, c'est pas possible. C'est le clavier qui Oh, pardon, c'est. me fatigue là ou quoi? Oh, bah alors. Alors, Nix, ta mère, elle est célèbre pour t'énerver. Écoute, c'est noté. C'est noté. Pas toujours facile avec les mails. Pas possible. Je le jure. Ok. Hop, hop, hop. Bon. Alors, il y a qui? Il y a Miley Cyrus, il y a Brad Pitt, Adam Brody, Louise Bourgoin, Vincent Cassel, Taylor Swift, Woody Allen. Voilà, pour en citer que quelques-uns. Tot! Tot, c'est le nouveau nom de Wizbot. Ta, 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 ta. Et donc, pourquoi je l'ai appelé Tot? Parce que Tot, c'est le dieu qui apportait les messages des dieux et des déesses. C'était le messager des dieux, en fait, et des déesses. Il veut du pain? Pourquoi? Ah, pourquoi ils disent des choses bizarres sur le chat? C'est pas un canard. C'est qui? Explicité dans le chat, je comprends pas. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Il peut pas mettre de lien. Oh merci Nix, c'est gentil. Théodore, tu baisses dans mon estime et Nix, tu augmentes. La chieuse. Non, merci. Ça fait plaisir de ne pas être seule. Ah, d'accord. Ah bah oui, tiens, pourquoi c'est censuré? Cacahuète.
Ah, bah alors, ça doit être mon truc anti-emmerdeur et emmerdeuse. Le bot s'autoflagelle. Et l'autre, c'est qui le meilleur? Ah bah, c'est Tot, bien sûr. Allez, je complète. Tchic, tchic. Merci Théodore d'avoir relevé ça. Hop. Oh, c'est pas gentil. Oh là là. Ça tacle ce soir sur le chat, sinon c'est pas sympa. C'est un peu mieux. Ok. T'as trouvé d'où ça venait? Et ben il y avait mon Twitch qui était ouvert, mais sur mon compte Ah, là, ça a coupé. classique. Ah, ça a recoupé là? Ah bah Ouais. je sais pas. Là je suis au minimum syndical sur les trucs ouverts chez moi. Non, je sais pas. Ah, je croyais que c'était la tête de Tot que t'avais trouvé. Ouais, il est beau le gribouillis aussi, moi je trouve, hein. Mm. C'est un beau gribouillis sagittérien. Bon, allez, je vous parle des pierres qui sont en lien avec le Sagittaire. Alors, le Sagittaire, il y a plusieurs pierres qu'on peut lui rattacher. Il va y avoir l'améthyste, avec la belle couleur violette. Il va y avoir le cristal de roche, l'obsidienne noire qu'on va retrouver, la sodalite et puis le grenat. Alors, je souris très fort sur le grenat parce que tout simplement, je l'ai reçu aujourd'hui et je suis super contente. J'ai reçu plein de pierres, de belles pierres aujourd'hui. Et là, vous avez un beau grenat. Oh, tu nous tiens au courant, Théodore. J'espère que c'est pas ça et que tu vas bien te remettre. Si tu peux rester au chaud, il y a le week-end qui arrive. J'espère que tu vas pouvoir. Prends soin de toi en tous les cas. Bye bye. Ah, Théodore s'en va? Ouais, il est KO là. Il a peur d'avoir le Oh. coronavirus. J'espère que c'est pas ça. Ouais, oui, rien de vaut du sommeil déjà. Déjà du Oui, sommeil. n'importe quelle maladie, il faut dormir. De toute façon, c'est important. Bon courage à toi. On est avec toi, Théo. Je t'envoie plein de bonne énergie. Aïe aïe aïe. Nix, je vais faire comme si je n'avais pas lu ton message sur les graviers et ta mère, parce que je sais pas comment je dois le prendre. Comme je vais rester sur de la bonne humeur, je vais faire comme si je l'avais pas lu. Parce que elle m'écrit les Je graviers crois, aussi, je crois que ma je mère crois aime que, bien. je crois que j'ai vu, ouais. Elle en est dans son jardin et puis elle fait pousser des plantes dedans, c'est ça? C'est pas gentil, franchement là, je suis déçue. Bah j'espère bien. Dis donc. Pas possible, purée, il est encore. Alors, je reviens sur mon petit grenat. Tic-tic. Donc le grenat, donc là c'est une... je ne vous dis pas de bêtises, c'est un extra, celui-ci en plus. Oui, donc là c'est une qualité extra. Les pierres, elles sont, je vous en parlerai mieux, plus en détail mercredi matin de 10 à 12. Là je vais faire un live sur les nouvelles pierres que j'ai reçues et qui vont être mises en ligne sur ma Agitae. Mais comment les pierres ont un classement en fait. Je ne sais pas jusqu'où ça descend, mais c'est D, C, B, A. Il y a du extra, il y a du super extra, il y a même des A+, A++. Et donc, bon, une bonne qualité de pierre, ça commence vraiment à A. On est voilà, sur ce qui est plutôt pas mal. Moi, j'ai à cœur de trouver des extras, voire des super extras. Et là, donc, c'est une pierre qualité extra. Voilà, une pierre roulée. Donc, c'est une grenat. Et donc, le grenat, qu'est-ce que ça apporte? Eh bien, c'est une pierre qui rebooste. C'est une pierre, voilà, vous voyez, c'est une pierre sombre, hein, avec des reflets bruns, un peu rouges.
et qui du coup, bah, elle est très connectée à l'énergie de la Terre et forcément au chakra racine. Donc ça va venir nourrir ce chakra-là. Ça va être forcément, ça va être une pierre, forcément. Excusez-moi pour les trucs un petit peu de... C'est du n'importe quoi de dire ça, forcément, logiquement. Je suis trop dans ma tête, désolée. Physiquement, ça va être une pierre qui va aider à la mieux circuler, à ce que le sang circule mieux, je remets les choses dans l'ordre, et à lutter contre la fatigue, notamment par rapport à l'anémie. C'est bien, Alix, si tu fais ça, c'est gentil. Ça va être une pierre qui va représenter aussi tout ce qui est héroïque, la démesure, tout ce qui est gigantisme. Et donc, c'est en cela que qu'elle est rattachée au Sagittaire, puisque le Sagittaire va voir les choses en grand. Rien n'est impossible, finalement, avec l'énergie qu'a ce signe. Et donc, du coup, c'est une pierre qui va apporter aussi beaucoup de force de vivre, de la joie. Enfin, c'est vraiment une très très belle pierre. Donc là, quand on rattache des pierres au signe, ce n'est pas forcément des pierres dont le signe a besoin, mais ce sont des pierres qui ont des caractéristiques similaires, similaires aux pierres. Voilà. Ben voilà, t'as croisé les doigts, c'est pour ça que ma langue a fourché. C'est pas gentil. Pas gentil du tout. Donc voilà la belle grenat. Elles sont pas encore en ligne sur le site parce que je les ai reçues aujourd'hui. Comme je disais au début de live, j'avais l'impression d'être à Noël un mois en avance avec toutes les pierres que j'ai pu recevoir. Voilà, mais elles le seront la semaine prochaine, elles seront toutes en ligne. On retrouve la belle pierre de cristal. Et je parlerai de l'améthyste dans la foulée, parce que en fait, ce sont deux pierres très spirituelles. Et comme on l'a dit, effectivement, le signe du Sagittaire a vraiment cette volonté de s'élever au niveau de la spiritualité, au niveau de l'intellect. Et vraiment, ces deux pierres-là sont des pierres... sont vraiment des pierres... Hop, j'ai pas assez de fond pour vous montrer. C'est vraiment deux pierres qui favorisent le fait d'avoir l'esprit clair, de pouvoir avoir des bonnes idées aussi. Enfin, c'est vraiment être super. Donc voilà pour les deux pierres, en sachant que l'améthyste va travailler sur le troisième œil et le chakra coronal. Le cristal va être plus sur le chakra coronal, mais va travailler quand même au niveau physique, surtout l'ORL. Pour aider ça peut aider à dégager le nez, les nausées, les vomissements, tout ça, ça va aider à tout ça. Ça va être des pierres, les deux, hein, au niveau émotionnel, qui vont être... en fait, le cristal de roche, je vais en parler d'une après l'autre, parce que le cristal de roche, c'est une pierre anti-stress. C'est une pierre qui est intéressante d'avoir entre les mains lorsqu'on va en entretien d'embauche, par exemple. Bonne soirée à toi, Nix. Merci d'avoir mis le bazar ce soir. À bientôt. Ciao. À bientôt, Nix. Et bon courage pour ta puce. J'espère qu'elle va bientôt être guérie. Voilà, donc le cristal de roche. Si vous êtes anxieuse, très stressé dans la vie, un cristal de roche, c'est parfait. Nous, on a c'est vraiment une super pierre pour ça, un super cristal. Ok. Voilà. Bye bye, Nix. Voilà pour elle. Et donc l'améthyste, eh bien voilà, elle va apporter aussi pas mal de choses, et notamment le côté, alors c'est le côté spirituel par rapport à la méditation, ça va beaucoup aider. C'est une pierre aussi qui aide énormément quand on fait beaucoup de cauchemars, c'est bien de l'avoir à côté de soi dans sa chambre. C'est la pierre quand même qui préservait de l'ivresse. Hein, elle était considérée comme une pierre anti-ivresse. Et ce qui est assez rigolo, c'est que ils ont retrouvé, là il y a un article qui est passé il n'y a pas longtemps, il faut que je le publie. Ils ont retrouvé une bague ancienne en fait, et c'était une bague avec une améthyste dessus, certine une améthyste, je vais y arriver. Et c'est une bague qui était vraiment une bague d'ivresse. Voilà. Ouais, donc ça c'est vraiment chouette. C'était vraiment chouette de retrouver ça, parce qu'on
on sent l'historique, on sent vraiment que voilà, c'était vraiment très utilisé et que les pierres, c'est pas. On a l'impression que c'est un peu une mode là qui débarque, mais en fait pas du tout, puisque c'est très très ancien l'usage des pierres. L'île de guerre de Binger, on parlait déjà, enfin voilà, c'est à son époque, enfin, c'est très 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 ancien. Bref, je me perds dans mes affaires. Et puis on a les deux magnifiques brutes qui sont là. Il y a la sodalite, qui est une pierre de communication. Et comme on l'a vu, les Sagittaires sont des signes de communication. Donc forcément, ça c'est une... La sodalite, c'est une pierre bleue. Donc forcément... Ah mais arrête avec ce forcément. Qu'est-ce que j'ai ce soir? Excusez-moi. Non mais je m'agace toute seule, excusez-moi. Sans gueule toute seule. Tu vas arrêter? Mais vous arrêtez, oui. Je t'ai déjà dit, arrête de dire ça. Tu vas arrêter ça tout de suite. Oh, j'en ai marre. On est trop aussi là, merde. Voilà, pause boisson, et puis c'est tout. C'est pour le chakra de la gorge. Donc justement, la pierre de la sodalite va agir sur le chakra de la gorge, qui effectivement, par extension, est le chakra de la communication. Et comme je l'ai dit précédemment, le Sagittaire est un signe de communication également. Donc voilà, c'est tout simplement, enfin le lien est principalement là. Cette pierre-là est top si vous êtes en manque de calcium, par exemple, si vous avez besoin de réactiver votre système immunitaire. Tiens, pour Théodore, hop, parfait, une petite sodalite. C'est aussi une pierre qui va aider à équilibrer émotionnellement. C'est une pierre qui va aider aussi à travailler en groupe. Si vous avez une salle de réunion où vous devez travailler en groupe, c'est plutôt chouette d'avoir une pierre comme ça. Alors en brut, en plus, c'est nickel pour pouvoir aider la communication du groupe. Voilà. Chacun chakra sacré. Et bah ouais, tu vois, comme quoi. Il n'y a pas d'hasard. Et Gazal, il n'y a pas d'hasard. Alors l'obsidienne noire, si vous suivez la chaîne, vous l'avez déjà vu passer plusieurs fois. C'est une magnifique pierre de volcan. Moi, je l'aime beaucoup. Elle est vraiment, elle est vitreuse et tout. Enfin, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup cette pierre. C'est une pierre qui est très, qui décape, donc avec modération. C'est une pierre qui va venir chercher ce qui est vraiment enterré au fond de vous-même, mais qui a besoin de sortir parce qu'au fond de vous-même, c'est en train de macérer, c'est pas bon du tout. Et donc tout ça, cette pierre-là, elle va sortir, mais à l'instar de ce qu'elle a vécu au cœur du volcan, hein, puisque les pierres ne font que transmettre ce qui... elles nous transmettent en fait ce qu'elles ont accumulé, leurs bienfaits et leurs vertus, elles les tiennent de ce qu'elles ont reçu comme message et comme expérience dans les mines ou au cœur de la terre où elles ont été créées. Si ces pierres-là vous intéressent, si vous voulez retrouver toutes ces pierres, eh bien, hop, je vous mets le lien. Ploup, voilà, c'est passé. Et surtout, sachez qu'elles sont toutes issues de mines équitables. Donc, pas d'esclavage d'enfants, respect des travailleurs et travailleuses. Voilà. Pour faire court, il y a plus de détails sur le site si ça vous intéresse, puisque là, c'est pas le propos du live. Tout va bien? C'est bon, c'est bon. C'est bon, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Voilà, voili, voilou. Alors, est-ce que ça va bien? De mon côté, j'ai fait le tour du Sagittaire. La Makina. Oui, je suis là. Ça va comme tu veux. Ça va. Je constellise. Tu constellises. Ah ah. Ça, c'est chouette. Elle est assez complexe en plus comme constellation. Ouais, laisse tomber. Je sens que le Sagittaire t'embête ce soir. Le Sagittaire est complexe. Ouais. Tu nous as pas raconté de petites histoires, de petites légendes sur le Sagittaire là.
Bah, il y avait un petit... bah, sur le centaure, en fait, mais la légende du Sagittaire, j'ai pas spécialement trouvé, mis à part ça, avec Chiron, quoi. Et la flèche empoisonnée. Tu étais là? Oui, c'était haché. Ah ouais, c'était pas drôle, c'était haché. Alors, est-ce qu'il y a d'autres histoires? Certainement. L'histoire du Sagittaire, si c'est moins haché pour toi maintenant, je peux la redire, hein, je pense que ça dérangera pas Non, grand toujours pareil. monde. Ah ouais, mais il va falloir qu'on résolve ce problème parce que... Oui, euh, c'est bizarre, ça le fait vraiment par intermittence en fait. Comme Ah s'il y avait ouais? un truc qui tournait. Ouais. Mais quand on est en off et que t'as pas de streaming en cours sur ta machine, il n'y a Ouais. pas de problème. Et dès que tu as du streaming, eh ben, le Discord il déconne. Ce qu'il faudrait savoir, c'est si ça vient de chez moi ou de chez toi. Ah, ça vient de chez toi, puisque en fait le Discord il est sur un autre ordi en fait. Il n'est pas sur D'accord. l'ordi sur lequel je travaille. Ah, ok. Donc, faudrait Ouais, tester ça ouais. pas en live, en fait. Enfin, faire Le un truc, live test. le truc super pratique. Non, mais pas pendant un live officiel, c'est ce que je voulais dire. Oh Ouais. là Bah oui, là, ça ah, va, ça va. On fera un test peut-être avec Eliasal si, s'il veut ouais, bien. ouais, ouais. Le grand Manitou. Le grand Manitou, ouais. Je sais pas si ça marche avec lui. Oh là là. Euh, J'ai encore perdu le focus. Pourquoi j'ai perdu le focus? J'ai perdu le curseur. Voilà, et ça recommence. Bah alors, oh là là, Pourquoi? je sens que ce soir Ah c'est ouais. compliqué, hein. Ah ouais, non, non, les ondes sont pas avec moi là ce Mais soir. oui, alors. Ouais, Tu veux que je fasse un désenvoûtement de ton ordinateur? ouais, vas-y, Ok. essaye de dézinguer les gremlins qui sont dedans. Hmm. Si ça se trouve, ces constellations, c'est comme des assemblages de molécules. Ça cache des mystères. C'est certain, Hop. c'est certain. Bah, écoute, je trouve pas d'autres petites histoires sur le Sagittaire. Oh! À part Chiron. Bon, bah, raconte-nous l'histoire de Chiron. Ouais, mais si ça coupe toujours pour toi, c'est pas drôle, hein. On refait, on Bah, retente. bah là, ça coupe pas en tout cas. Ok, go. Allez, genre, Go. Tu as 3 allez. minutes. Oh, Ok, oh. c'est parti. Alors, dans la mythologie grecque, les centaures, pas les sagittaires, les centaures étaient très mal perçus, sauf deux qui étaient considérés très sages, très pacifiques, alors que les autres centaures étaient plutôt belliqueux, pleins de vices, enfin très bestial finalement. Et Chiron, donc c'est le plus connu parce que il a eu en fait, je sais pas si c'était une école, mais en tous les cas, il entraînait tous les héros et héroïnes euh, qui devaient devenir des héros et des héroïnes, et dont Héraclès, Hercule. Et donc du coup, c'est le plus connu de ses élèves, je pense. Et jusqu'au jour où en fait Héraclès a massacré beaucoup de centaures.
et que donc du coup Chiron a aidé Héraclès à nettoyer tous les cadavres, à les enlever, etc. Sauf qu'il s'est blessé involontairement avec une flèche, la flèche de l'archer. Donc là on voit le lien avec le Sagittaire. Et si tu veux, comme il était immortel, il ne pouvait pas mourir de cette blessure, mais qui était très très grave. Donc il est tout le temps en souffrance, donc il a fini par demander au dieu des dieux de lui retirer son immortalité pour pouvoir ne plus souffrir. Donc Zeus a accepté et du coup, comme il le fait très souvent, l'a transformé en constellation du Sagittaire. Tadam! 1 minute. Hop. Ça a coupé ou t'es concentré? Oui, oui, ça a coupé. Ah! Au début, c'était parfait, et puis tout d'un coup, ça s'est remis à déconner, donc j'ai pas entendu j'ai pas entendu les phrases en entier. Oh là 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 là, non mais là ça va pas du tout, hein. Ouais. Ok. Sniff, T'écouteras le replay? ouais. Chiche. Chiche. Ok, ok. Bien. Hop. Tu en es où par rapport à ta création? C'est pour savoir si je fais un temps. Bah écoute, tu voulais faire la petite méditation ou pas? Comme tu veux. C'est pas forcé. Euh, Si tu en fais une, ça colle avec la création. Ouais? Ouais. Ok. Bon, j'en fais Ouais, une parce que petite. là, j'en ai plus pour longtemps euh, à faire, à faire ma constellation du Sagittaire, qui est une constellation complètement dingue. Mais tu t'en sors Tu très vois, bien. quand je te dis que c'est un signe complexe, tu vois, rien que la constellation, c'est un truc de dingue, quoi. Hmm. Ah ouais, c'est clair, là, ça se voit, hein, sur ce que tu fais. Ça se voit sur ce que tu fais. Yep. Euh... Ouais, je suis plus sur mon machin. Mince. Bon, alors c'est parti. Hop. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Ah, je Ah vais le oui, ce faire qu'il en faut savoir, ASMR. c'est que moi, on me coupe le son parce que je fais du bruit pendant les Je méditations de suis Sarah. désolée. Mais tu peux en faire sur ton live. Mais c'est bon. C'est comme on va les réutiliser en partie pour notre projet. C'est voilà. Bon, allez. Alors je vous invite à prendre place pour ce temps méditatif, pour aller à la rencontre de l'âme du Sagittaire. Je vous invite à vous installer confortablement, en restant assis, assise, en vous allongeant, le tout étant que vous soyez à l'aise, confortablement installé. Et une fois que cela est fait, je vous invite à fermer les yeux. Et vous demander comment vous allez. À demander à votre corps comment il va, à votre esprit, mais aussi à votre âme. Et accueillez ce qui vient sans porter aucun jugement. Accueillez simplement. Et alors je vous invite à prendre 3 grandes respirations.
Et ainsi, relâchez vos tensions en détendant votre tête, votre front, vos tempes, vos sourcils se défroncent, vos joues, puis votre mâchoire se relâche. Vient le tour de votre cou que vous pouvez tourner de gauche à droite, puis de droite à gauche. Abaissez vos épaules, relâchez vraiment vos bras. Détendez vos mains jusqu'au bout des doigts. Dégagez votre cage thoracique. En gonflant d'air votre ventre au maximum. Et expirez le plus longuement possible pour vous. Inspirez sur vos poumons et expirez le plus longuement possible. Et alors délassez votre dos, le bas de votre dos. Décontractez votre bassin, vos cuisses. Vient le tour de vos mollets qui se détendent, vos chevilles et vos pieds suivent le mouvement. Et à présent, vous vous retrouvez dans votre lieu de méditation préféré, celui où vous vous sentez bien, apaisé, serein, sereine. Si vous n'en avez pas, imaginez un lieu qui vous plaît, peut-être un coussin géant dans la nature, peut-être qu'il fait beau, peut-être qu'il y a un abri, des animaux, et pourquoi pas un cours d'eau. Et vous êtes dans ce lieu apaisé, et à côté de vous, vous voyez un coffre à trésors. Vous l'ouvrez par curiosité. Et là, vous ne voyez rien à l'intérieur. Il y fait trop sombre. Alors vous allez pouvoir plonger votre main tranquillement pour en ressortir un objet, pas n'importe lequel. Un objet qui va représenter votre vœu le plus cher. Une fois que vous avez récupéré cet objet-là, tenez-le entre vos mains, regardez-le
touchez-le, admirez-le. À quoi il ressemble? De quelle couleur est-il? Qu'est-ce qu'il représente? Est-ce que votre cœur vibre en le voyant? Est-ce là le rêve de votre vie, votre prochain projet? Ce que vous souhaitez changer dans votre vie? Ce que vous avez envie de vivre tout simplement? Peut-être que vous vous dites que c'est trop beau ou trop difficile, inatteignable pour vous. Alors, nous allons chercher l'énergie du Sagittaire. Un projet, un rêve, eh bien, il a besoin de prendre de la hauteur, besoin d'y voir plus clair. Alors, vous voyez le Sagittaire s'approcher de vous avec son arc et ses flèches. Et dans toute sa bienveillance, il vous invite à ce que vous lui confiez l'objet que vous avez trouvé, votre projet de vie. Confiez-lui l'objet. Il l'attache à sa flèche et là, il vise très haut dans le ciel. String. Ça y est, la flèche et votre objet, votre projet sont partis très haut, très très haut dans le ciel. Si haut qu'ils sont arrivés sur la voûte céleste. Et votre objet semble se transformer en feu d'artifice. N'ayez crainte. Ce feu d'artifice, ces 1000 étincelles, en redescendant sur terre, change le paysage de votre vie. Et là, à présent, sous vos yeux, vous vous retrouvez en situation où votre projet est réalisé. Vous y êtes, c'est fait. Vous avez réussi. Vous êtes accompli. Les barrières sont tombées. Les obstacles ont été passés avec succès. Félicitez-vous et savourez cet instant, celui de la réussite, de la plénitude, de la joie, du bonheur. Je vous laisse un instant dans cette ambiance merveilleuse.
présent, je vous invite à interroger votre cœur. Vous pouvez poser une main sur votre chakra du cœur. Et que ressentez-vous alors? Il ne vous reste plus qu'à remercier le Sagittaire pour son aide, pour cette merveilleuse perspective d'avenir. Et vous pouvez reprendre la route pour revenir tranquillement dans l'ici et le maintenant, rempli d'une nouvelle énergie, d'un nouveau dynamisme pour réussir ce que vous désirez mettre en place dans votre vie. Revenez en douceur en vous remémorant la pièce où vous vous trouvez. Et vous pouvez doucement bouger votre corps, les pieds, les mains. Et puis quand vous vous sentirez prêt, prête, vous pouvez ouvrir les yeux tranquillement. Voilà. Remerciez-vous pour ce temps de méditation que vous vous êtes accordé. Merci au Sagittaire et merci de m'avoir écouté. Très belle continuation à vous. Très belle réalisation. Namasté. Voilà. Et voilà. C'est fini. Ouh là là, j'ai la tête qui tourne. Ah alors, tu en es au découpage? Oui. Découpage presque fini. Ok, super. Ça a l'air chouette. Mhm. Il va être chouette aussi celui-ci. Même si tu as été le chercher. J'ai souffert. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Alors, combien on avait dit? On avait dit 23, 23. Yes. Tu revois les chiffres ou tu les as? Non, c'est bon, je les ai. Ok. Merci. Pour vous qui nous suivez, 9, 14, 23, ce sont les chiffres du 15, 65. Sagittaire. 15, 65. Pardon. Désolée. Désolée. Bon, si vous avez fait la méditation, n'hésitez pas à me dire si ça s'est bien passé pour vous. Ce que vous en pensez. Voilà, forcément. Ça va être très joli, vraiment.
Qu'est-ce que vous pensez du résultat là? Hein. Les étoiles, là, c'est toi qui les as créées, c'est celles qui forment la Ouais, constellation, c'est ouais, ça, hein? elles ont été créées, Ouais. celles-là. Mm. C'est des étoiles à 9. Il y a 9 branches sur les étoiles. D'accord, ben oui. Parce que je dis, bah non, il n'y a que 6 Sagittaires, qu'est-ce que c'est que ce bazar? On est pas mal. Ah ouais, là on est sur la phase méticuleuse du calage, de la composition du mandala. Mm. Tu- Oh. En miniature, il rend bien. Donc, je pense que je vais pas l'alourdir parce que je le trouve joli comme ça. Il est très joli et c'est vrai qu'il est plus léger que ceux que tu as pu faire précédemment. Ouais. Mais dans le thème des signes astro Mm. occidentaux, mais très joli. Mm. Mais comme le cheval est déjà très massif, enfin, le centaure est massif. C'est ça. Mm. C'est ça, ouais. Mm. Non, super. Ouais. Comme quoi, même quand c'est difficile, eh ben, ça donne des belles choses. Et j'y arrive. Bravo. Attends. On a combien? On a 23. Ouais, c'est ça, 23. Donc, il y a 23 étoiles, en fait. Il y Ok. avait le chiffre 23, donc il y a Et une 23 étoile à dedans. 9 branches. Voilà. Ok. L'étoile à 9 branches. Il y aurait éventuellement avec le 14 à trouver quelque chose. Non, mais il y a. Ouais. Bah attends, 14, ça serait pas. Alors attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ah, le nombre de. 10, 11, 12. Non, pas du tout. Non, Ça serait c'est pas trop du beau. tout ça. 4, faut pas comme ça. Euh, je cherche, je regarde. Parce que ça aurait été marrant de faire un combo avec les 14 dedans. Ben ouais. Je regarde. Après, s'ils sont pas les 14, c'est pas très grave. Non, bah non, non, déjà là c'est très bien. Je vais le mettre tout de suite là Ouais. sur le fond Photoshop. Ok. Je rebascule comme ça pour pouvoir voir l'image. Parfait. Hop, on va repasser sur ici. Hop. Voilà, ça c'était le serpent Aztèque. Si je ne aztèque. m'abuse. Qui est bien en ligne. Parfait. Hop. Donc, ça va être super chouette. Hop. Que j'aime bien dans des motifs comme ça, c'est quand tu regardes des dessins, mais pas sous leur angle normal. Mhm. Et du coup, tu découvres des formes vraiment Oui, c'est intéressantes. vrai. Ouais. Là, il y aurait presque un personnage ici. Je sais pas si. Je crois qu'on voit ma souris quand je passe. Ah bah non, je croyais. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est rigolo.
Est-ce qu'on se fait la semaine prochaine Alors attends, la semaine prochaine. Si, la semaine prochaine. Mhm. Euh, une plante. Ah, tu veux faire du celtique là? Au hasard, une plante, il n'y a que le celtique. Ah non, alors attends, attends, Ou attends. alors un Eh non, chinongle. tu sais quoi? On n'avait pas dit. Je crois qu'on a eu un petit loupé parce que je crois que on avait. Oui, ce soir, on avait dit qu'on faisait l'enfant de parole. Ah oui, mais oui, c'est ça. Parole d'enfant ou un truc comme ça. Enfant de Ou enfant de parole. parole. Et Enfant de c'était. Et parole. d'ailleurs, désolé si c'est ce qu'on avait annoncé la semaine dernière, mais entre-temps, on s'est aperçu que le Sagittaire euh, était arrivé. Donc, tu veux un enfant ou tu veux une plante? Alors, plante, sinon il y a la Mongolie, ça fait longtemps aussi qu'on n'a pas fait. Alors en Ouais, ouais. plante, il y a la mer, il y a la montagne, il y a la plaine. Est-ce que ça peut être une plante? On ne sait pas, non, ça ne marche pas. Ici, c'est des animaux. On peut faire celte, hein. Mm. Sinon, il faut qu'on en termine pour notre projet. Allez, soyons fous. Choisis. J'ai le choix Allez, vas-y. entre quoi et quoi? Eh ben, entre l'enfant de la parole ben, un signe celte. Bon, allez, enfant de la parole, là, pourquoi pas? Allez, un petit défi, un deuxième défi. Allez, Allez, on partira là-dessus. Ça me va très bien. d'accord. Faut pas qu'on l'oublie ce coup-ci. C'est africain celui-là, hein, c'est ça? Yes. Ouais, donc il y aura des associations avec des plantes africaines, donc ça c'est pas mal. Ouais. En plus, c'est pas mal qu'on le fasse là parce que la date, c'est entre le 4 novembre et le 3 décembre. C'est plutôt sympa. La date d'attribution Ah du. bah oui, ouais, ouais, donc c'est bien. Et hop, et je le mets là comme ça. Pas d'excuses. Ah ouais, comme ça tu l'as noté, bah ouais, nickel. Ouais, parce que bon, bah voilà, 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 hein. On a des boulots à côté en fait. On ne vit pas encore du stream. Donc Ouais, un forcément, peu, ouais. des fois quoi. Voilà, voilà. Ouais. On est des intermittents du Twitch. Exactement. Exactement. Et hop, hop, en ligne. Voilà. Génial. Super. Et ben voilà. Il est en ligne. C'est super. Bien, bien, bien. Et ben voilà encore un beau live hop, qui s'achève. Un nouveau joli dessin à mettre dans la collection. Exactement. Des gribouillages. Des collections de gribouilles. Oh, mais personne n'a fait gribouille. Oh, je suis déçue. Regarde ce que j'ai On, fait pou- pour toi. on pouvait? Vas-y, montre. Oh, super! T'as réussi à le récupérer? Mm. Alors, allons, gribouille, du calme. Vous êtes prêts? Denis, Ah. Denis Ducas. Écoutez bien. Un jour, dans la jungle, J'ai pas tout mis, mais. Ah, c'est génial. J'ai pris le temps de faire ça pour Mer- toi. Eh ben, merci beaucoup. Ça me fait plaisir parce que c'était un de mes trucs préférés quand j'étais petit. C'est vrai, excellent. Ouais, ouais. Il y avait ça et il y avait un autre truc avec des engrenages. Il y avait une espèce de ferme ou je sais pas quoi. Enfin, il y avait des engrenages avec plein de formes, des formes rondes, des formes ovoïdes, et puis il y avait des machines qui tournaient comme ça. C'était pareil, c'était dans la même émission, je crois bien. Ah ouais, ça me dit Parce rien. qu'il y avait Pinky Poo aussi. alors, allons, gribouille, du calme. Vous Pinky êtes prêts? Ouais, Pinky Poo, c'était en animation image par image, et c'était un espèce de fakir avec un tapis volant. Peut-être bien. C'était dans la même émission. Ça, c'était l'émission. Gribouille, c'était dans l'île aux enfants, en fait, Ouais. avec Casimir. J'ai un peu connu, mais. Les enfants de la télé, quoi. Bah ouais, de toute façon. On se refait pas, on se refait pas. C'est comme ça, hein. Aïe, 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 aïe. Bon, bah écoute, ça a été chouette.
Je te dis à la semaine prochaine pour l'enfant de la parole en signe astro Ouais, africain. Ouais, et la ça va, géomancie. ça me va parfaitement. Ok, génial. Euh, un truc, tiens, tant que j'y pense, je vérifie sur mon calendrier. Euh, 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 10. Ah ouais, non, c'est bon. C'est bon. J'allais dire que je serais pas là le 16 décembre, mais en fait, si, En je fait, serai là. si. Bon, ok. Et puis on se calera peut-être début décembre pour. Bah, je sais pas si on maintiendra le 23. Par rapport au 23, ça risque d'être compliqué. Ouais, le 23, je sais pas si on aura du monde, donc Ouais, je on pense fera pas peut-être non pas de plus. live le 23. On vous redira et on mettra nos programmes à jour. Donc n'ayez Le crainte. 30, c'est pareil, hein. Le 30, je sais pas, le On va en 23 et le discuter 30 en off et décembre. puis on vous dira Ouais, ça ouais, si ouais, tu on veux. va, on va, on vous dira Euh, ça. ouais, ça, ouais, ouais. On réfléchit, on se redit à ce moment-là. Que comme ça, on mettra nos programmes à jour. En tout cas, En tout cas, on vous fait plein de gros bisous. On est super content de voir nos petits fidèles followers passer nous voir à chaque fois, ouais. à chaque fois, ouais, à Ouais, chaque live, c'est toujours sympa. complètement. Théodore, remets-toi bien. Mm. Euh, c'est la fille ou le fils de Nix aussi Qui était qui est souffrante, un oui. peu Ouais. malade, donc on espère que Que tout le monde, portez-vous bien. ouais, Ouais, guérissez bien, faites attention à ouais. vous, tout ça, tout Faites ça. attention à vous. Et puis, bah, rendez-vous jeudi prochain pour nous deux, pour notre co-live. Et moi, je donne Ouais. rendez-vous dimanche soir pour la guidance énergétique hebdomadaire. Et mercredi matin pour les pierres. Et donc le jeudi soir avec toi, ma Makina, à 21h. Voilà. Ouais, des Bisous, bisous, bisous. Eliazal. Ouais, bisous, bisous. Bye, Allez, bisous. ciao, bye. Ciao, ciao.